La maison de 3 étages de Villanova Quezesao était plongée dans un silence tendu à 3 heures du matin. De l'extérieur, les jardins parfaitement entretenus et la piscine illuminée donnaient l'impression d'une famille prospère et heureuse. À l'intérieur, la réalité était tout autre. Eduardo Santana, propriétaire de l'une des plus grandes entreprises de construction du pays, arpentait les couloirs avec des cernes et les cheveux en bataille. Il n'avait pas dormi une seule nuit complète depuis 8 mois. Les cris ont commencé à 3h15 précises, comme chaque nuit depuis la mort de Mariana. Felipe et Gabriel, ses jumeaux de 5 ans, se sont réveillés paniqués, en sueur et tremblants, comme s'ils avaient vu des fantômes. Édouard monta en courant, sachant déjà ce qu'il allait trouver. Dans la chambre décorée sur le thème des super-héros, les 2 lits étaient vides et défaits. Les enfants étaient cachés sous la table, accrochés les uns aux autres, pleurant désespérément. « Papa, papa, elle était encore là », balbutia Felipe en désignant la fenêtre fermée. « La femme noire qui emmène les mères. Elle voulait nous emmener aussi. » Gabriel pleurait, incapable de former des mots, tremblant si fort qu'Eduardo crut que son fils était en train de faire une crise. Il se pencha et tenta de serrer les garçons dans ses bras, mais ils se recroquevillèrent encore plus fort, comme si le moindre contact risquait de les blesser. « Mes enfants, il n'y a personne ici. Vous êtes en sécurité avec moi, » murmura Eduardo, mais sa voix tremblait. Comment rassurer les enfants alors qu'il se sentait lui-même perdu et désespéré? Les mots étaient creux, sans conviction, car il ne savait plus comment être père après la perte de Mariana. Elle savait toujours quoi faire quand les garçons faisaient des cauchemars. Il avait ce don de calmer n'importe quelle émotion avec juste un câlin et quelques mots doux. Les 40 minutes suivantes furent une répétition du rituel nocturne. Eduardo essaya de convaincre ses enfants de retourner au lit, leur offrant du lait chaud, leur racontant des histoires, allumant toutes les lumières de la pièce et dormant même par terre à côté d'eux. Rien n'y fit. Felipe et Gabriel ne pouvaient faire que quelques heures de sieste au lever du soleil. Et même là, ils se réveillaient fatigués et irritables, comme s'ils n'avaient pas dormi du tout. À 6 heures du matin, Eduardo était dans la cuisine en train de préparer du café lorsqu'il entendit des pas descendre l'escalier. C'était Donna Quezesao, la 5e nounou qu'il engageait en 4 mois. Cette femme de 60 ans était arrivée avec d'excellentes références et 20 ans d'expérience auprès d'enfants de familles aisées. Le premier jour, elle semblait confiante de pouvoir résoudre le problème des jumeaux en un rien de temps. Aujourd'hui, après 2 semaines d'efforts, elle était visiblement épuisée. « Monsieur Eduardo, j'ai besoin de vous parler » dit-elle en évitant de le regarder directement dans les yeux. Édouard savait déjà ce qui allait arriver. C'était toujours la même conversation. « J'ai tout essayé, monsieur, tisanes apaisantes, musique classique, changements alimentaires, changement d'habitude de sommeil. Mais ces enfants ont besoin d'une aide professionnelle que je ne peux pas leur offrir. Ils ne dorment pas plus de 3 heures par nuit depuis des mois. Ce n'est pas normal. » Eduardo soupira lourdement et s'assit à la table de la cuisine. La même table où Mariana prenait le petit déjeuner avec les garçons, riant de leurs blagues idiotes et planifiant leur sortie du week-end. Maintenant, cette immense table semblait vide et froide, même avec tout le monde assis. « Madame Quezesao, je comprendrais parfaitement que vous souhaitiez partir, » dit-il. « J'ai déjà emmené les garçons chez 3 pédiatres, 2 psychologues pour enfants et même un neurologue. Tous les examens sont normaux. Les médecins parlent d'un traumatisme émotionnel, mais aucun traitement ne fonctionne. » Leur conversation fut interrompue lorsque Felipe et Gabriel descendirent à la cuisine, traînant les pieds et affichant une expression fatiguée qui n'aurait pas dû apparaître sur des visages d'enfants de 5 ans. Ils touchèrent à peine au petit déjeuner préparé par Donna Quezesao, se contentant de jouer avec la nourriture dans leurs assiettes, le regard perdu dans le vide. Édouard regarda ses enfants et sentit son cœur se briser à nouveau. Ce n'étaient plus les mêmes enfants joyeux et énergiques qui couraient partout dans la maison et remplissaient l'atmosphère de rire quelques mois plus tôt. Si vous êtes arrivés jusqu'ici et que vous vous reconnaissez dans l'histoire d'un père qui ne sait plus comment aider ses enfants, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est ainsi que nous pourrons continuer à vous faire découvrir des histoires vraies qui nous touchent et nous font réfléchir aux difficultés de la vie.
Votre soutien fait toute la différence pour notre communauté. Dona Kesesao démissionna le matin même, rejoignant la liste des nounous qui tentaient, sans succès, de venir à bout des terreurs nocturnes des jumeaux. Eduardo se retrouva à nouveau seul, ne sachant plus où donner de la tête. Il avait bâti un empire commercial de toutes pièces, résolu des problèmes d'ingénierie complexes et dirigé des équipes de centaines d'employés. Mais là, face à la souffrance de ses propres enfants, il se sentait complètement désemparé et perdu, tel un homme naviguant en pleine mer, sans boussole ni direction. Le lundi suivant, Eduardo se trouvait dans son bureau, au 30e étage d'un immeuble de bureaux de Faria Lima, essayant de se concentrer sur une réunion avec des investisseurs japonais, lorsque son téléphone portable sonna pour la 5e fois en 1 heure. C'était l'école privée où étudiaient Felipe et Gabriel. « Monsieur Santana, il faut que vous veniez chercher les garçons de toute urgence, » dit la coordinatrice pédagogique d'une voix inquiète. Ils se sont endormis pendant le cours de maths, et quand on a essayé de les réveiller, Felipe s'est mis à hurler qu'il ne voulait pas entrer dans la salle obscure. Eduardo s'est excusé auprès des investisseurs et a quitté précipitamment la réunion, abandonnant un contrat de 10 millions de réaux, en préparation depuis 6 mois. Sur le chemin de l'école, il a appelé sa secrétaire personnelle et lui a demandé de contacter des agences de garde d'enfants spécialisées. Peu importe le prix. Je dois trouver quelqu'un qui comprenne les besoins de mes enfants. Lorsqu'il est arrivé à l'école, il a trouvé Felipe et Gabriel endormis dans le bureau du directeur, mais c'était un sommeil agité, plein de mouvements brusques et de petits gémissements d'inconfort. Si je ne me trompe pas, avec tout le respect que je leur dois, ces enfants ont besoin d'une surveillance médicale intensive, a déclaré la directrice, une femme d'âge moyen qui travaillait dans l'éducation de la petite enfance depuis plus de 20 ans. Ils ont du mal à se concentrer, s'endorment pendant les cours et, lorsqu'ils sont réveillés, ils semblent constamment attentifs à un danger invisible. Les autres élèves commencent à avoir peur aussi. Eduardo savait qu'elle avait raison, mais tous les experts qu'il consultait disaient la même chose, il fallait être patient et laisser le temps faire les choses. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Felipe posa une question qui glaça le sang d'Eduardo. « Papa, est-ce que maman est morte parce qu'elle s'est endormie ?» Gabriel compléta la pensée de son frère. « C'est pour ça qu'on ne peut pas dormir, pour ne pas mourir comme maman. » Eduardo a dû s'arrêter car ses mains se sont mises à trembler de façon incontrôlable. Il n'avait jamais imaginé que les enfants feraient ce lien. Mariana était décédée au petit matin d'une embolie pulmonaire survenue pendant son sommeil. Les garçons l'ont retrouvée le lendemain matin en allant dans la chambre de leurs parents pour demander le petit déjeuner. Eduardo essaya d'expliquer, mais ses mots étaient confus et il réalisa qu'il ne savait pas comment aborder le sujet de manière compréhensible pour des enfants de 5 ans. Elle souffrait d'une maladie que les médecins n'avaient pas découverte à temps. Dormir, c'est sans danger. On a toujours dormi toute sa vie, et rien ne s'est jamais produit. Mais Felipe secoua la tête négativement. Non, papa, si on dort, la dame noire viendra nous chercher. Elle a pris maman et elle peut nous prendre aussi. Cette nuit-là, Eduardo prit une décision radicale. Il installa un lit de fortune dans le salon et décida de dormir avec ses enfants, espérant que sa présence constante les apaiserait. Il plaça les lits des garçons côte à côte sur le grand canapé, laissa toutes les lumières allumées et engagea même un agent de sécurité pour monter la garde devant la porte d'entrée au petit matin. Si les jumeaux avaient peur d'une présence extérieure, il faisait tout son possible pour les rassurer. La stratégie fonctionna en partie, Felipe et Gabriel réussirent à dormir environ 4 heures d'affilée, ce qui représentait un progrès considérable. Mais à 2 heures du matin, ils se réveillèrent tous deux en hurlant et en désignant l'escalier menant au 2e étage, jurant avoir vu une ombre descendre vers eux. Eduardo ne voyait rien, mais le désespoir dans les yeux de ses enfants était si réel qu'il commença à se demander s'il n'avait pas manqué un détail important. Peut-être y avait-il quelque chose dans la maison qui les effrayait, un bruit ou une ombre qu'ils ne percevaient pas, mais qui terrifiait les enfants. Le lendemain matin, Eduardo a engagé une société d'enquête paranormale pour enquêter sur la résidence à la recherche d'une quelconque activité surnaturelle. Il n'y croyait pas, mais il était prêt à essayer n'importe quelle solution, aussi absurde soit-elle.
Les enquêteurs ont passé 2 nuits dans la maison avec un équipement électronique sophistiqué et ont conclu à l'absence d'activité anormale. Le problème n'est pas dans la maison, disait-il, mais dans les esprits traumatisés de 2 enfants qui ont perdu leur mère de façon soudaine et inexplicable. Au cours de la semaine, Eduardo a reçu des appels de 3 agences proposant des nounous. La première était une infirmière à la retraite spécialisée dans les troubles du sommeil infantile. La deuxième, titulaire d'un master en psychologie de l'enfant, travaillait avec des enfants traumatisés. La troisième était une éducatrice forte de 15 ans d'expérience en soins intensifs. Eduardo a programmé des entretiens avec les 3 pour le week-end, espérant qu'au moins l'une d'elles trouverait une solution au cauchemar qu'était devenu sa vie. Pendant ce temps, Felipe et Gabriel continuaient de passer des nuits épouvantables. Ils avaient développé des rituels obsessionnels avant de dormir, comme vérifier sous le lit des dizaines de fois, laisser des verres d'eau à des endroits précis de la pièce et réciter des prières inventées pour éloigner la dame noire. Eduardo participait à tous ces rituels, même s'il savait qu'ils n'avaient aucun sens, car il voyait que cela apportait un réconfort temporaire à ses enfants. Il était prêt à tout pour que Felipe et Gabriel dorment à nouveau paisiblement. Le week-end est arrivé et Eduardo a organisé des entretiens avec les 3 candidats à son domicile afin que Felipe et Gabriel puissent les rencontrer en personne. La première candidate, le docteur Elena, est arrivée à 9 heures précises du matin avec une mallette remplie de diplômes et de certificats. Vous avez adopté une approche très technique et scientifique, expliquant les cycles du sommeil, la mélatonine et les thérapies comportementales. Les jumeaux, intimidés par tant de vocabulaire médical, se sont cachés derrière Eduardo tout au long de la conversation. « Que voyez-vous quand vous vous réveillez effrayé ?» a demandé le docteur Elena directement aux enfants, en prenant des notes sur un bloc-notes. Felipe et Gabriel se regardèrent nerveusement et chuchotèrent à propos de la dame noire, mais elle interpréta cela comme des symptômes de stress post-traumatique qui devaient être soignés. Monsieur Eduardo, ces enfants nécessitent un suivi psychiatrique et éventuellement un traitement anxiolytique. Je peux mettre en place un protocole de sommeil strict, mais cela demandera beaucoup de discipline. La deuxième candidate, la professeure Marcia, avait une approche plus douce, mais toujours académique. Elle apportait des jouets thérapeutiques et des livres sur le deuil infantile. Pendant 40 minutes, elle a essayé d'amener Felipe et Gabriel à dessiner leurs émotions et à parler de leur mère, mais les garçons sont devenus encore plus agités et se sont mis à pleurer lorsqu'elle a mentionné Mariana. Ils étouffent clairement le processus de deuil, a-t-il expliqué à Eduardo. Nous devons les forcer à affronter la réalité de la mort pour qu'ils puissent aller de l'avant. Si vous suivez cette histoire et ressentez le désespoir de ce père qui cherche de l'aide pour ses enfants, pensez à nous soutenir en cliquant sur « Merci beaucoup ». Ce bouton permet de soutenir financièrement la chaîne. Ce petit geste nous permet de continuer à partager des histoires vraies qui touchent et inspirent des personnes comme vous. La troisième candidate arriva avec 2 heures de retard, en milieu d'après-midi, une vieille valise à la main, s'excusant de s'être perdue en chemin. Elle s'appelait Clara Mendonça, une femme de 35 ans aux cheveux bouclés et détachés, dont le sourire sincère illuminait son visage dès qu'elle aperçut Felipe et Gabriel. Elle n'avait ni diplôme universitaire ni spécialisation technique, mais son regard était différent, un calme naturel qui détendait même Eduardo. « Salut tout le monde », dit-elle en se penchant à la hauteur des garçons et en parlant comme s'ils étaient de vieux amis. « Je m'appelle Clara et j'ai quelque chose de très important à vous demander. » Felipe et Gabriel, restés cachés lors des entretiens précédents, s'approchèrent avec curiosité. « Aimez-vous les histoires de dragons courageux ?» Les yeux des jumeaux s'illuminèrent et ils hochèrent timidement la tête. « C'est bien, car je connais beaucoup d'histoires de dragons protégeant les enfants la nuit. De gentils dragons qui font fuir tout ce qui est mauvais. » Eduardo observa avec stupeur Clara réussir à faire rire ses fils pour la première fois depuis des mois. Elle ne posa pas de questions indiscrètes sur Mariana ni n'essaya d'analyser le comportement des garçons. Au lieu de cela, elle s'assit par terre dans le salon et commença à raconter une histoire improvisée sur 2 frères dragons qui prenaient soin l'un de l'autre et protégeaient leur ville des monstres nocturnes. Felipe et Gabriel, fascinés, s'assirent à côté d'elle et posèrent même des questions sur les dragons. « Comment as-tu appris à t'occuper des enfants ?» demanda Eduardo tandis que les garçons montaient chercher des jouets.
Je n'ai pas reçu d'éducation formelle, répondit-elle honnêtement, mais j'ai grandi en m'occupant de mes 5 jeunes frères et sœurs après la maladie de ma mère. J'ai appris que parfois, les enfants n'ont pas besoin d'explications compliquées, ils ont besoin de se sentir en sécurité et aimés. Et quand ils ont peur, on ne combat pas la peur. On trouve quelque chose de plus fort que la peur. Clara a expliqué qu'elle avait travaillé comme nounou auprès de familles dans plusieurs villes rurales, toujours auprès d'enfants en difficulté émotionnelle. Elle n'avait aucune référence à des familles aisées ni d'expérience en matière de château, mais elle racontait des histoires d'enfants qui avaient surmonté des traumatismes grâce à une attention et une affection sincères. Monsieur Marcos, je ne peux pas promettre que je résoudrai le problème des garçons en une semaine, dit-il en regardant Eduardo droit dans les yeux, mais je peux promettre que je les aimerai comme s'ils étaient mes propres enfants. Quand Felipe et Gabriel revinrent avec un carton rempli de jouets, Clara passa l'heure suivante à jouer avec eux sur le sol du salon. Elle inventa des voix différentes pour chaque poupée, créa des aventures imaginaires et fit rire les garçons si naturellement qu'Eduardo dut retenir ses larmes. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas entendu ce son dans la maison, ce son de joie enfantine qui emplissait les couloirs qui, depuis des mois, ne résonnaient que de cris et de cauchemars. Tard dans l'après-midi, quand il était temps pour Clara de partir, Felipe lui prit la main et lui demanda : « Reviendras-tu demain pour raconter d'autres histoires de dragons ? » Gabriel a complété : « Et tu peux dormir ici à la maison ? On a peur la nuit. » Eduardo vit l'expression sincère d'inquiétude sur le visage de Clara alors qu'elle regardait les enfants puis lui. « Si ton papa me le permet, j'aimerais rester ici et prendre soin de toi, dit-elle, presque sous forme de question. En fait, je connais une histoire très spéciale sur les dragons qui protègent le sommeil des enfants, ajouta Clara, répondant à son propre enthousiasme. Clara a commencé à travailler le lundi suivant et a apporté une énergie totalement différente à la Casa dos Santana. Elle est arrivée sans manuel de procédure ni protocole strict, mais avec une valise remplie d'objets curieux qui ont immédiatement piqué la curiosité de Felipe et Gabriel. Il y avait des cristaux colorés, de petits carillons éoliens, des sachets aux parfums variés et plusieurs livres d'histoire pour enfants qui semblaient avoir été très appréciés et relus maintes fois. « D'abord, il faut que je vous connaisse mieux, dit Clara aux jumeaux après le départ d'Eduardo au travail. Dites-moi, quel est le moment le plus difficile de la soirée ? Felipe et Gabriel se regardèrent, toujours un peu timides, mais il y avait quelque chose dans la manière calme et accueillante de Clara qui leur donne l'impression qu'ils pouvaient parler en toute sécurité. C'est quand on s'allonge dans le lit et qu'on ferme les yeux, répondit doucement Felipe. La dame noire apparaît et veut nous emmener comme elle a emmené maman. Clara écoutait attentivement, sans interrompre ni essayer de corriger ce que disaient les enfants. Elle ne parlait ni de mort, ni de deuil, ni de traumatisme. Elle posait plutôt des questions pratiques. Quand vous sentez-vous le plus en sécurité pendant la journée ? Que as-tu fait avec maman qui t'a rendu heureux ? Quelles sont vos choses préférées dans votre maison ? Les réponses ont révélé que Felipe et Gabriel se sentaient protégés lorsqu'ils étaient ensemble. Ils adoraient que Mariana prépare des crêpes le dimanche matin et se sentaient heureux dans le jardin à observer les oiseaux. Alors commençons par là, sourit Clara. Et si on créait une salle spéciale pour vous deux ? Quelque chose qui vous appartienne entièrement et qu'aucune femme noire ne pourrait franchir ? L'idée a intrigué les enfants, qui voulaient savoir comment cette protection fonctionnerait. Clara expliqua qu'ensemble, ils construiraient un bouclier magique composé d'objets qui les rendraient heureux et les aideraient à se sentir aimés. Durant la première semaine, elle apporta des changements subtils à la routine des garçons, sans rien forcer. Elle remplaça les lumières blanches et froides de leur chambre par des ampoules jaunes chaudes, créant ainsi un environnement plus accueillant. Elle plaça les petits carillons éoliens à la fenêtre, expliquant qu'ils avaient le pouvoir de chasser les mauvaises énergies et d'attirer les bons rêves. Les cristaux colorés étaient disposés stratégiquement dans la maison, chacun ayant une fonction particulière, inventée par Clara et acceptée par les enfants. Ce qui a le plus impressionné Eduardo, c'est la façon dont Clara a réussi à transformer l'heure du coucher, autrefois terrifiante, en un moment que Felipe et Gabriel attendaient avec impatience. Elle a créé un rituel élaboré, qu'elle a appelé la « cérémonie des gardiens de la nuit ». Les enfants ont d'abord pris un bain chaud au gros sel et à la lavande, qui,
selon Clara, avait des propriétés apaisantes et protectrices. Ensuite, ils ont choisi l'histoire de dragon qu'ils souhaitaient entendre ce soir-là. Clara avait un talent naturel pour la narration, elle lisait les livres, mais elle incarnait aussi chaque personnage avec des voix différentes, des gestes théâtraux et invitait Felipe et Gabriel à jouer les protagonistes des aventures. Les récits mettaient toujours en scène deux frères courageux affrontant des épreuves nocturnes avec l'aide de dragons protecteurs. Progressivement, les garçons en vinrent à se considérer comme des héros, plutôt que comme des victimes impuissantes. Après l'histoire, vint l'étape la plus importante du rituel, l'activation du bouclier protecteur. Clara apprit aux enfants à créer un cercle protecteur autour de leur lit à l'aide de cristaux colorés. Chaque cristal représentait une qualité, le courage, l'amour, la protection, la paix et la famille. Felipe et Gabriel répétèrent à voix haute qu'ils étaient en sécurité, protégés et entourés d'amour, tandis que Clara allumait un petit bâton d'encens à la lavande qui parfumait délicatement la pièce. Le plus surprenant fut que cette routine commença à fonctionner. La première nuit, les jumeaux se réveillèrent encore en sursaut, mais au lieu de hurler de panique, ils appelèrent Clara à voix basse, et elle réussit à les calmer rapidement, leur rappelant le bouclier protecteur et les dragons gardiens. La deuxième nuit, ils dormirent 5 heures d'affilée, la troisième, 6 heures. Eduardo pouvait à peine croire ce qu'il voyait. « Comment fais-tu ça ?» demanda-t-il à Clara à la fin de la première semaine, alors qu'il était déjà clair que quelque chose d'extraordinaire se produisait. Tous ceux qui ont essayé d'aider les garçons ont utilisé des méthodes scientifiques, des thérapies éprouvées, des médicaments. Tu utilises des cristaux et des histoires de dragons, et ça marche. Clara sourit et répondit simplement. Parfois, la science ne peut guérir ce que seul l'amour peut guérir. Felipe et Gabriel n'avaient pas besoin d'analyse plus approfondie de leur traumatisme, ils avaient besoin de retrouver un sentiment de sécurité et de contrôle. Elle expliqua que le secret ne résidait pas dans les cristaux ni dans les rituels eux-mêmes, mais dans le fait que les enfants participaient activement à la construction de leur propre protection. Au lieu d'être des victimes passives de quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, ils devenaient les héros actifs de leur propre histoire. Lorsqu'un enfant se sent puissant et protégé, la peur perd de son pouvoir, a déclaré Clara. Et lorsqu'une personne croit vraiment en sa capacité à surmonter les difficultés, elle peut accomplir des choses qui semblent impossibles. Au cours des semaines suivantes, la transformation de Felipe et Gabriel fut stupéfiante, non seulement pour Eduardo, mais aussi pour tout leur entourage. À l'école, les enseignants constatèrent que les garçons étaient plus attentifs en classe, participaient avec enthousiasme et recommençaient à jouer avec leurs camarades pendant la récréation. Le directeur appela personnellement Eduardo pour le féliciter de l'amélioration du comportement de ses fils et lui demander quel traitement il recevait. Clara était devenue bien plus qu'une simple babysitter dans la routine familiale. Elle préparait des petits déjeuners spéciaux pour les enfants, toujours avec une touche ludique qui transformait le repas en une mini-aventure. Le mardi, c'était des pancakes dragon dorés, en forme d'écailles et servis avec du miel. Le jeudi, c'était le petit déjeuner des braves chevaliers, avec des toasts en forme de bouclier et des smoothies aux fruits colorés. Eduardo a commencé à rentrer plus tôt pour participer à ces moments. Pour la première fois depuis des mois, il pouvait pleinement se concentrer sur ses réunions de travail, sachant que ses enfants étaient vraiment bien pris en charge. Clara lui envoyait des photos et des vidéos tout au long de la journée, et il se surprenait à sourire lors des présentations professionnelles en voyant les garçons heureux. Un soir, en rentrant, Eduardo trouva Clara dans la cuisine en train de préparer un dîner spécial, tandis que Felipe et Gabriel l'aidaient à couper les légumes avec des couteaux en plastique. La scène était si naturelle et accueillante qu'il s'arrêta à la porte pour observer. Clara portait un tablier à fleurs qu'elle avait rapporté de chez elle, fredonnait doucement et répondait patiemment aux milliers de questions des garçons sur chaque ingrédient. Clara nous apprend à préparer le plat préféré des dragons, dit Felipe en courant le serrer dans ses bras. C'est un ragoût spécial qui donne force et courage pour affronter toutes les peurs. Eduardo sourit en voyant l'enthousiasme de ses enfants. Cela faisait si longtemps qu'il ne les avait pas vus aussi investis et heureux dans quelque chose de simple au quotidien. Pendant le dîner, Clara a commenté qu'elle avait remarqué quelque chose d'intéressant dans le comportement des jumeaux. Ils dorment mieux,
mais il se réveille encore parfois entre 2 et 3 heures du matin. J'ai remarqué que cela se produisait toujours à la même heure, alors j'ai cherché à savoir s'il y avait du bruit extérieur. J'ai découvert que la climatisation fait un bruit particulier lorsqu'elle se met en marche automatiquement à 2h30 du matin. C'est imperceptible pour nous, mais pour les enfants qui sont constamment en alerte, cela peut être dérangeant. Eduardo fut impressionné par le sens de l'observation de Clara. En 8 mois de consultation médicale, aucun spécialiste n'avait envisagé de rechercher des bruits ambiants susceptibles de contribuer au réveil nocturne. Elle suggéra quelques changements simples. Régler la minuterie de la climatisation sur des cycles plus doux. Installer un humidificateur dans la chambre pour un son constant et relaxant, et utiliser des rideaux occultants pour éviter les fluctuations de lumière pendant la nuit. Avez-vous une formation dans un domaine spécifique? Demanda Eduardo avec curiosité. Clara rit et répondit, j'ai un parcours professionnel. J'ai grandi dans une maison avec 7 frères et sœurs, où ma mère avait 3 emplois et où je devais m'occuper du plus jeune. J'ai appris à observer, à improviser et à trouver des solutions créatives à des problèmes concrets. Parfois, cela vaut plus que n'importe quel diplôme. Cette nuit-là, Eduardo réalisa qu'il voyait Clara différemment, non seulement comme la nounou exceptionnelle qui avait sauvé ses enfants, mais aussi comme une femme intéressante, intelligente et attentionnée. Il remarqua son sourire aux histoires que les garçons inventaient, sa patience infinie pour expliquer les choses les plus simples et sa capacité à rendre n'importe quelle activité ordinaire spéciale et amusante. Une fois les enfants couchés, Eduardo et Clara restèrent au salon à discuter de la routine du lendemain. Elle lui raconta son enfance dans la campagne du Minas Gerais, comment elle avait appris à cuisiner auprès de sa grand-mère et les difficultés du travail de nounou dans différentes villes. Eduardo prêta attention non seulement à ce qu'elle disait, mais aussi à sa façon de parler, à la délicatesse de ses gestes et à l'étincelle dans ses yeux lorsqu'elle évoquait les enfants dont elle s'était occupée au fil des ans. « Clara, je dois te remercier, » dit Eduardo en se levant pour rejoindre la chambre d'amis où elle séjournait. « Tu as non seulement aidé Felipe et Gabriel à mieux dormir, mais tu as aussi redonné de la joie à cette maison. Cela faisait longtemps que je n'avais pas entendu de rire dans les couloirs. J'ai entendu mes enfants s'enthousiasmer pour des activités simples comme cuisiner ou écouter des histoires. » Clara sourit et répondit, « C'est la partie la plus gratifiante de mon travail, voir une famille se reconnecter et être à nouveau heureuse ensemble. » Le mois passa vite et la routine de la famille Santana fut complètement transformée. Felipe et Gabriel dormaient désormais 8 heures par nuit sans interruption. Ils se réveillaient prêts pour l'école et invitaient même leurs amis à venir jouer le week-end. Eduardo put se concentrer pleinement sur son travail et conclut même 2 contrats importants, suspendus depuis des mois à cause de nuits blanches et d'inquiétudes constantes. Clara s'était parfaitement adaptée à la routine domestique et avait créé un environnement si harmonieux qu'Eduardo oubliait parfois qu'il était employé. Elle participait naturellement aux décisions concernant les enfants, donnait son avis sur les activités scolaires et aidait même Eduardo pour les petits détails pratiques qu'il ne pouvait pas régler seul. Lorsque la machine à laver est tombée en panne, c'est Clara qui a cherché des réparateurs et négocié le meilleur prix pour la réparation. « Papa, est-ce que tu aimes Clara ?» demanda Felipe un matin au petit déjeuner, avec la franchise typique des enfants de 5 ans. Eduardo faillit s'étouffer avec son café et jeta un rapide coup d'œil à Clara, qui préparait le déjeuner pour l'école, faisant mine de ne pas avoir entendu la question. « Bien sûr que oui, mon fils. Elle prend très bien soin de toi, » répondit Eduardo en s'efforçant de garder un ton décontracté. Gabriel, toujours plus observateur que son frère, ajouta, « Non, papa, Felipe veut te demander si tu aimes Clara autant que tu aimais maman. » Le silence qui suivit fut gênant. Eduardo ne savait pas quoi répondre, car la question touchait à un sujet qu'il essayait d'éviter de penser depuis des semaines. Clara continua de préparer les paniers repas, mais Eduardo remarqua qu'elle s'était arrêtée de bouger pendant quelques secondes. « Mes enfants, maman aura toujours une place spéciale dans nos cœurs, » commença Eduardo prudemment. « Et Clara est aussi très importante pour notre famille, mais d'une manière différente. » Felipe semblait accepter l'explication, mais Gabriel fronça les sourcils comme s'il n'était pas complètement convaincu. « Mais tu es heureux quand Clara est là, n'est-ce pas, papa ?»
Tout comme tu étais heureux quand maman était là. Cette question toucha profondément Eduardo, car elle était vraie. Il se sentait vraiment heureux en présence de Clara. Il commença à comprendre qu'il avait hâte de rentrer, non seulement pour revoir ses enfants, mais aussi pour lui raconter sa journée, écouter ses anecdotes et observer sa tendresse envers Felipe et Gabriel. Il y avait une légèreté dans sa présence qui rendait les moments les plus ordinaires plus agréables. « Tu veux être en retard à l'école » intervint Clara avec diplomatie, changeant de sujet et tendant leur sac à dos au garçon. « Aujourd'hui, c'est le jour de l'éducation physique, et vous ne pouvez pas le manquer. » La stratégie a fonctionné et les enfants se sont précipités pour récupérer leur basket, oubliant temporairement la conversation gênante qu'ils avaient commencée. Quand Eduardo est revenu de l'école, après avoir laissé Felipe et Gabriel, il a trouvé Clara en train d'organiser la classe et a remarqué qu'elle était plus silencieuse que d'habitude. « Tout va bien ?» demanda-t-il, assis sur le canapé pendant qu'elle pliait les vêtements des enfants. « Puis-je te poser une question personnelle ?» demanda Clara sans le regarder directement. « As-tu déjà pensé à te remettre en couple ? Je veux dire, après Mariana. » La question prit Eduardo au dépourvu. Il avait évité d'y penser, car il se sentait encore coupable d'avoir continué à avancer pendant l'absence de Mariana. « Non », répondit-il honnêtement. « Les premiers mois, je ne pouvais imaginer autre chose que la douleur de la perte. Et quand Felipe et Gabriel ont commencé à avoir des troubles du sommeil, je n'avais plus l'énergie de penser à autre chose qu'à les aider. » Clara hocha la tête et continua à plier les vêtements en silence pendant quelques minutes. Puis elle dit quelque chose qui fit réfléchir Eduardo. « Mariana aimerait te revoir heureux à nouveau et aimerait voir les garçons avec une figure maternelle qui les aime vraiment. » Eduardo la regarda, surpris. « Comment peux-tu en être sûr ? Tu n'as même pas rencontré Mariana. » « Parce que toute mère qui aime sincèrement ses enfants souhaite leur bonheur, même après son départ, » répondit simplement Clara. « Et une femme qui a vraiment aimé souhaite le bonheur de l'homme avec qui elle a choisi de partager sa vie. Le véritable amour n'est pas possessif, il est généreux. » Eduardo resta silencieux, réfléchissant à ces mots. « Puis-je vous confier un secret ?» dit Clara en regardant enfin Eduardo droit dans les yeux. « Je me suis beaucoup attachée à vous trois, plus que je ne devrais, vu que je ne suis que la nounou. » Eduardo sentit son cœur s'emballer. « Felipe et Gabriel me rappellent mes frères quand ils étaient petits. Et toi, tu me rappelles combien j'aimerais qu'un homme prenne soin de moi et de ma famille. » Les aveux de Clara créèrent une tension qu'Eduardo ne sut pas gérer. Il savait qu'il s'était attaché à elle bien au-delà de ce qui était approprié dans une relation professionnelle, mais l'admettre à voix haute lui semblait une étape irréversible. « Clara, je ne veux pas compliquer la situation, » dit-il prudemment. « Tu as accompli un miracle avec Felipe et Gabriel. Je ne peux pas risquer de perdre ça. » La conversation entre Eduardo et Clara créa une atmosphère embarrassante à la maison pendant les jours suivants. Tous deux s'efforçaient de maintenir une attitude normale devant Felipe et Gabriel, mais une tension régnait dans l'air que les enfants, avec la sensibilité typique de leur âge, commencèrent à remarquer. Pendant les repas, les silences devenaient plus longs et plus gênants. Eduardo commença à travailler plus tard pour éviter de passer du temps seul avec Clara, et celle-ci se retirait plus tôt dans sa chambre, prétextant la fatigue. Dans les jours qui ont suivi la demande en mariage, Eduardo et Clara se sont consacrés à planifier soigneusement la manière d'impliquer Felipe et Gabriel dans cette nouvelle étape. Conscients que l'idée d'un remariage de papa pourrait susciter des inquiétudes chez les garçons, ils ont décidé d'agir avec transparence et affection. Le lendemain soir, tout le monde était assis sur le canapé du salon, lumière tamisée, une tasse de thé chaud à la main. Eduardo commença. « Les garçons, vous savez que maman et papa vous aiment beaucoup, n'est-ce pas ? » Felipe hocha la tête, serrant son ours en peluche contre lui. Gabriel regarda son père avec curiosité. Clara poursuivit. « Et cette affection n'a fait que grandir depuis que tu nous as appris ce que signifie être une vraie famille. Papa m'a demandé en mariage, » dit-elle en montrant discrètement la petite bague qu'elle cachait dans sa poche, et avant de répondre, « Nous voulons savoir ce que tu ressens. » Il y eut un silence tendu, mais bientôt Gabriel parla timidement. « Papa, je suis heureux quand Clara est là.
Elle prend soin de nous, joue avec nous. Si elle peut être notre mère la terre, je veux qu'elle le soit pour toujours. Felipe, plus confiant, ajouta. Moi aussi, je le veux. Je veux plus de fêtes d'anniversaire, plus de sorties en famille. Si épouser tante Clara nous aide à rester ensemble, je suis partante. Clara et Eduardo échangèrent des regards émus. Alors dit Eduardo en s'agenouillant devant les deux, es-tu prêt à ce que papa et tante Clara se marient et continuent à prendre soin de toi ensemble, comme une famille complète? Je suis partant. Crièrent les garçons à l'unisson en sautant sur le canapé. Cette même semaine, ils ont commencé à organiser de petites célébrations qui leur ont fait découvrir la notion d'engagement officiel, d'abord un « thé en papier », où ils ont échangé des lettres manuscrites, puis un « baptême d'anneau », symbolique avec les enfants aidant à choisir les chansons et les vœux simples qu'ils prononceraient ce jour-là. Clara a eu l'idée de créer un « livre de famille » qui présenterait des photos de Mariana, des moments passés avec elle, ainsi que de nouvelles photos avec Eduardo, Felipe et Gabriel. Sur chaque page, les enfants ont collé des dessins expliquant ce que chaque membre représentait pour eux, maman au paradis, papa qui me fait toujours des câlins, tata qui prend soin de nous. Ce projet est devenu un rituel nocturne pendant le mois précédant le mariage, renforçant ainsi la sécurité émotionnelle de chacun. Le jour de la cérémonie civile, ils l'ont célébré à la maison, dans le jardin où les enfants jouaient habituellement. Une petite arche de fleurs, des chaises disposées en demi-cercle et l'entrée des enfants main dans la main avec leur parrain et marraine, un ami de longue date d'Eduardo et le meilleur ami de Clara ont donné à chacun le sentiment de participer à un événement intime et significatif. Felipe et Gabriel étaient chargés de livrer les alliances, chacun portait la boîte à son père, puis à Clara, en disant fièrement « c'est la bague de papa » et « c'est la bague de tante Clara ». Au moment de prononcer les vœux, Eduardo prit la main de Clara et dit « Je promets de t'aimer et de prendre soin de toi chaque jour, en me souvenant toujours de l'amour que nous avions pour Mariana et en honorant sa mémoire alors que nous construisons cette nouvelle famille. » Clara, les larmes aux yeux, ajouta « Je promets d'écouter et de respecter chacun d'entre vous, en vous donnant l'espace pour vous souvenir de Mariana ensemble et en créant de nouveaux souvenirs pleins de joie et d'affection. » Au son du « oui », à l'unisson des quatre papas, tante Clara, Felipe et Gabriel, les larmes d'émotion étaient inévitables. Et pour une fois, les enfants dormaient paisiblement, sachant que leur famille avait désormais un nouveau lien officiel d'amour et d'attention. Dans les jours qui suivirent, la maison de Santana prit un nouveau rythme, les photos de mariage ornaient la bibliothèque du salon, le dimanche devint un jour fixe pour le « grand brunch familial », où ils invitèrent grands-parents, tantes et oncles à célébrer ensemble, et les enfants montrèrent fièrement la bague de leur « tante » à leurs camarades de classe, expliquant avec assurance que désormais, oui, ils avaient deux mères dans leur cœur et un père qui les aimait inconditionnellement. Et ainsi, lentement et avec toute la tendresse nécessaire, Eduardo et Clara ont construit non seulement une cérémonie, mais les bases solides d'un foyer où le désir et l'espoir cohabitent, renforçant la certitude que l'amour est avant tout le choix quotidien de prendre soin l'un de l'autre. Ils décidèrent d'aborder la question du mariage avec Felipe et Gabriel de manière ludique et adaptée à leur âge. Clara suggéra d'utiliser une histoire de dragon pour introduire le sujet. Il était une fois deux frères dragons qui vivaient avec leur père dragon dans un château magique. C'est elle qui a commencé l'histoire. Un jour, un dragon très spécial vint aider à s'occuper du château et devint l'ami de la famille. Les frères dragons furent si heureux qu'ils demandèrent à leur père dragon de l'épouser afin qu'elle puisse rester à jamais membre de la famille. Felipe et Gabriel écoutèrent attentivement l'histoire. Lorsque Clara eut terminé, Gabriel demanda « Cette histoire parle de nous, n'est-ce pas ?» Felipe ajouta avec enthousiasme « Et tu vas épouser papa pour être notre mère pour toujours ?» La simplicité et le naturel avec lesquels les enfants ont compris et accepté la situation ont confirmé qu'ils étaient émotionnellement préparés à cette nouvelle étape. Le mariage était prévu comme une célébration intime de la famille qu'ils étaient devenus. Clara a tenu à inclure des éléments honorant la mémoire de Mariana, comme l'utilisation de certaines de ses fleurs préférées dans la décoration et l'insertion discrète d'une photo d'elle sur l'autel, symbolisant qu'elle ferait à jamais partie de l'histoire familiale. Felipe et Gabriel ont participé activement à la cérémonie en tant que garçons d'honneur, portant les alliances et parlant de leur bonheur d'avoir à nouveau une famille complète.
Pendant les vœux, Eduardo a dit quelque chose qui a ému toutes les personnes présentes. Clara, tu m'as appris que l'amour n'est pas une ressource limitée qui s'amenuise lorsqu'on le partage. Tu m'as montré qu'il est possible d'honorer le passé tout en construisant un avenir plein d'espoir. Je te promets de t'aimer et d'être le meilleur père et le meilleur mari possible, en n'oubliant jamais que notre famille a été bâtie sur l'amour, l'attention et les secondes chances. Clara, à son tour, fit des vœux qui touchèrent profondément le cœur d'Eduardo. Eduardo, Felipe et Gabriel, vous m'avez appris que la famille n'est pas seulement une question de sang, mais aussi de choix, d'attention et d'amour inconditionnel. Je promets d'honorer la mémoire de Mariana en étant la meilleure belle-mère et la meilleure épouse possible, en plaçant toujours l'amour et le bien-être de cette famille avant tout. Leur lune de miel s'est déroulée en famille à Disney, un voyage qui peut paraître atypique, mais qui reflétait parfaitement les valeurs du couple, qui accordait toujours la priorité aux enfants. Felipe et Gabriel ont passé des moments inoubliables, et Clara a réussi à s'accorder des moments romantiques avec Eduardo entre deux activités familiales. C'était la lune de miel idéale pour une famille qui s'était formée de manière atypique mais profondément aimante. À leur retour de voyage, Clara emménagea officiellement dans la chambre principale, mais conserva un petit espace dans la chambre d'amis, son coin privé, où elle rangeait ses livres préférés et quelques objets de décoration rapportés de sa ville natale. La transition se fit en douceur, car elle faisait déjà partie intégrante de la famille depuis des mois. Si cette histoire vous touche profondément et que vous ressentez combien l'amour véritable peut guérir des blessures qui semblaient incurables, cliquez sur « Merci infiniment » pour soutenir cette chaîne. Le bouton « Merci infiniment » vous permet de contribuer financièrement afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires pleines d'amour. Felipe et Gabriel se sont parfaitement adaptés à cette nouvelle dynamique. Ils ont commencé à appeler Clara, Maman Clara, naturellement, sans que personne ne les y incite, et ont développé de petits rituels avec elle, comme préparer des petits déjeuners surprises pour Eduardo le week-end et lui raconter des histoires pendant leur bain du soir. L'école a constaté la transformation profonde des enfants. Le psychologue scolaire a confié à Eduardo, lors d'une réunion de parents. Felipe et Gabriel sont devenus des exemples de résilience et d'adaptation saine. Ils parlent de leur famille avec une affection et une confiance telle que c'est inspirant. Vous avez accompli quelque chose d'extraordinaire, créé un environnement où ils ont pu surmonter la perte de leur mère et s'ouvrir à un nouvel amour familial de manière naturelle et saine. Eduardo savait que rien de tout cela n'aurait été possible sans la sagesse, la patience et l'amour sincère de Clara. Arrivée comme nounou temporaire pour résoudre un problème précis, elle est devenue l'élément clé qui a permis à sa famille de se reconstruire encore plus forte et unique qu'avant. Un an après leur mariage, la famille Santana Mendonça s'imposait comme un exemple de la façon dont le bonheur peut se reconstruire après une perte dévastatrice. Felipe et Gabriel, aujourd'hui âgés de 7 ans, étaient des enfants confiants, aimants et émotionnellement matures qui parlaient ouvertement de leurs deux mères avec amour et gratitude. Ils avaient créé un récit sain de leur histoire familiale, qui comprenait à la fois leur désir affectueux pour Mariana et la joie d'avoir Clara parmi eux. Eduardo était devenu un homme différent, plus présent, plus émotif et plus reconnaissant des petits bonheurs du quotidien. Sa réussite professionnelle se poursuivait, mais elle était désormais équilibrée par une vie de famille riche et épanouissante. Il disait souvent à ses amis que Clara avait non seulement sauvé ses enfants, mais lui avait aussi appris à vivre pleinement, sans culpabiliser d'être heureux. Clara avait trouvé bien plus qu'un simple emploi en acceptant de s'occuper de Felipe et Gabriel. Elle avait découvert sa véritable vocation et fondé la famille dont elle avait toujours rêvé. Son approche intuitive et bienveillante des soins aux enfants traumatisés a attiré l'attention d'autres parents, et elle a commencé à être invitée à donner des conférences sur les modes de garde alternatifs et la création de liens affectifs sécurisants. Un week-end, alors qu'il regardait Felipe et Gabriel jouer dans le jardin, Eduardo dit à Clara: « Avez-vous déjà pensé à quel point notre histoire aurait pu être différente si j'avais embauché l'une des autres nounous ?» Clara sourit et répondit: « Je pense que tout arrive au bon moment et de la bonne manière. J'avais autant besoin de ma famille que vous de guérir. C'était parfait pour nous tous. » La conversation fut interrompue par Felipe, qui courut vers eux avec une découverte importante. « Mère Clara, père, venez voir. »
Il y a un nid d'oiseaux dans l'arbre et les oisillons viennent d'éclore. Gabriel arriva juste derrière, tout aussi excité. Il y a 3 oisillons et la mère oiseau prend soin d'eux comme tu prends soin de nous, mère Clara. Alors qu'ils observaient le nid, Clara eut une idée particulière. Et si on créait un album photo relatant l'histoire de notre famille? Depuis mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, en passant par le mariage et tous les moments précieux. Les enfants ont adoré l'idée et ont passé tout l'après-midi à organiser des photos et à partager leurs souvenirs préférés de chaque instant. L'album est devenu un trésor familial. Il contenait des photos de Clara racontant ses premières histoires de dragons, ses rituels de protection nocturne, ses petits déjeuners spéciaux, sa demande en mariage, le mariage lui-même et tous les petits moments du quotidien qui ont façonné sa nouvelle réalité familiale. Felipe et Gabriel ont particulièrement aimé une photo d'eux serrant Clara et Eduardo dans leurs bras sur la plage, tous souriant sincèrement, une image qui capturait parfaitement le bonheur qu'ils avaient atteint ensemble. Un soir, alors qu'ils couchaient les enfants, Gabriel fit une observation qui résumait parfaitement leur voyage. « Mère Clara, te souviens-tu quand nous avions peur de dormir parce que nous pensions que nous allions mourir comme Mère Mariana ?» Clara est devenue émue en se remémorant ses premiers jours difficiles. Maintenant, nous n'avons plus peur parce que nous savons que vous serez là quand nous nous réveillerons et que maman Mariana prendra soin de nous aussi depuis le ciel. Felipe a ajouté. C'est comme si nous avions 2 protecteurs, toi ici sur terre et mère Mariana au ciel. Nous sommes la famille la mieux protégée du monde. Eduardo et Clara se regardèrent avec des larmes dans les yeux, émus par la sagesse et la maturité émotionnelle que les garçons avaient développées. Après que les enfants se soient endormis paisiblement, ce qui était devenu tout à fait naturel, Eduardo et Clara se sont assis sur le canapé du salon pour parler de l'avenir. « As-tu déjà pensé à avoir nos propres enfants ?» demanda prudemment Eduardo. Clara sourit. « J'y pense tous les jours, mais je sais aussi que Felipe et Gabriel sont déjà mes enfants dans l'âme. Si nous avons d'autres enfants, ce sera une bénédiction supplémentaire pour une famille déjà complète. Alors, voyons ce que l'avenir nous réserve. » Eduardo embrassa le front de Clara. « Tout ce que nous avons accompli jusqu'à présent a été meilleur que ce que j'aurais pu imaginer possible à nouveau. » Clara était d'accord. L'amour a une façon intéressante de multiplier plutôt que de diviser. Plus on donne d'amour, plus on en reçoit en retour. Si cette histoire vous a profondément touché et vous a appris quelque chose sur les secondes chances, sur la capacité de l'amour à guérir les blessures profondes et sur la façon dont les familles peuvent se former de manière inattendue, cliquez sur « Merci beaucoup » pour soutenir cette chaîne. Le bouton « Merci beaucoup » vous permet de nous aider financièrement afin que nous puissions continuer à partager des histoires qui nous aident à grandir. Et voilà, nous arrivons à la fin d'une autre histoire qui nous montre comment la vie peut nous surprendre de merveilleuses manières. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce genre d'histoire et laissez un commentaire. Avez-vous déjà dû reconstruire votre vie après une perte? Comment avez-vous retrouvé l'espoir? Je veux connaître votre histoire et savoir comment elle vous a transformé.